B'siata d'Ishmaya, Masechet Menachot Daf Petet, nous commençons à la première ligne. Hatzilok Shemen Letoda. Nous avons vu dans la Mishnah qu'il y avait une mesure d'un demi-log. Pourquoi? Pour mesurer l'huile du Korban Toda. La Gemara nous rapporte ici une braïta Tanya Rabbi Akiva, Omer Rabbi Akiva nous dit Ma Talmud Lomar. Qu'est-ce que le pasuk vient nous dire? Lorsque c'est marqué Bashemen Shne Pe'amim, à propos du Korban Toda. Il est marqué Mal Toda Yakrivenu, c'est un Korban Toda qu'on apporte, Vikriv al Zevach Toda, il faudra apporter avec le Korban Toda. Chalot matzot belulot bashemen, urkeke matzot meshuchim bashamen, vesolet murbechet chalot belulot bashemen. Ce sont les trois sortes de pain qui étaient matzah, puisque comme nous l'avons vu, le Korban Toda, il faut apporter 40 pains. Il y avait 10 pains chametz, 30 pains matzah. Dans les 30 pains matzah, il y avait 10 chalot, 10 rekikim et 10 murbechet. La différence entre chalot, rekikim, murbechet, nous l'avons vu. Chalot, c'est mélangé avec de l'huile. Rekikim, matzot, c'est meshuchim, c'est-à-dire c'est enduit. On l'a enduit, on a rajouté par-dessus de l'huile. Et murbechet, c'est qu'on a fait couler de l'eau brûlante sur la farine. Donc trois sortes de mincha qui étaient des minachot de matzah. Dans le pasuk, c'est marqué 3 fois bashemen. Les chalot bashemen, rekikim bashemen et solet murbechet chalot belulot bashemen. La Gemara va d'abord être doresh les deux bashemen. Pourquoi c'est marqué 2 fois bashemen shne pe'amim? Pourquoi est-il nécessaire de préciser bashemen 2 fois? La Gemara répond, Ilo lo ne'emar, si ce n'était marqué Ela beshemen echat, qu'une seule fois beshemen haïti omer ou kechol amenachot lelog. J'aurais dit que le Korban Toda, c'est comme toutes les menachot, il faut un log comme pour toutes les menachot, il y a un log pour chaque mincha qui est de un isaron, donc peut-être pour le Korban Toda, c'est aussi un seul log. Mais Arshav Shekatav Bashemen, puisque c'est marqué 2 fois Bashemen, on fait entrer un principe qui est le suivant, Averibouy, Acharibouy, c'est que la Torah vient inclure 2 fois. Inclure, le premier Bashemen, il faut de l'huile. Le deuxième Bashemen, il faut de l'huile. Et puisque la Torah vient inclure 2 fois qu'il faut de l'huile, nous avons un principe, En-ribouy, Acharibouy, et là les ma'et. C'est que lorsque la Torah vient inclure 2 fois, c'est qu'en vérité, la Torah vient exclure. Miyato akatov lechatzilog. Donc la Torah dit, ce n'est pas un log comme toutes les menachot, c'est un demi-log. Si ce n'était pas marqué Bashemen, j'aurais dit c'est un log, puisque c'est marqué 2 fois Bashemen. Donc Bashemen vient inclure. Vient inclure quoi? Peut-être plus qu'un log. Mais puisqu'il y a 2 fois Bashemen, donc 2 fois pour inclure, c'est en vérité le din inverse qu'on apprend, c'est pour les ma'et, pour diminuer. Et donc, on ne va pas de ribouille, de rajouter dans ce contexte-là, on va au contraire diminuer, et c'est un demi-log. La Gemara pose la question, mais ribouille achar ribouille, chad ribouille où? Ce n'est pas un ribouille après un autre, puisqu'il faut au moins que ce soit marqué 1 fois bashemen pour savoir qu'il faut de l'huile. Donc c'est le deuxième qui est un ribouille. En vérité, je n'ai pas 2 ribouilles, puisque j'ai qu'un seul ribouille. Alors au contraire, le bashemen vient inclure plus d'huile. Et là, alors la Gemara reprend. Voici ce que Rabbi Akiva a voulu dire. Il ou l'onema bashemen kolika. Si ce n'était pas marqué du tout bashemen, c'est-à-dire même le premier temps trop. Si ce n'était pas marqué bashemen haïti omer ou kechol amenachot lelog, j'aurais dit qu'il est comme toutes les menachot lelog. Et Rachid nous explique, c'est-à-dire que il n'y a pas de chalot ou rekikim sans shemen. Donc obligatoirement, lorsque la Torah dit qu'il faut apporter chalot ou rekikim, on sait que c'est avec de l'huile. Donc c'est pour cela que nous allons apprendre maintenant, puisque c'est marqué 2 fois Bashemen, c'est que les 2 sont ribouilles. Au départ, nous avons lu Ilul Nemar la Bashemen Echad, si ce n'était marqué qu'une seule fois Bashemen, alors j'aurais dit c'est comme toutes les menachot. La Gemara maintenant va nous dire non, si ce n'était pas marqué du tout Bashemen, j'aurais dit Arikol Amanachot. Et donc maintenant que c'est marqué Arshav Shneimar Bashemen,
Donc même le premier Beshemen étant 3, Veribou Yacharibou, Venribou Yacharibou, il est le Ma'et, lorsque la Torah vient inclure 2 fois, c'est que la Torah vient diminuer. Donc Mi Atoa Katov Lechatzilog, la Torah vient diminuer au demi-log. Donc maintenant nous savons que pour le Korban Toda, il faut un demi-log. Alors la Gemara poursuit, est-ce que ce demi-log va être partagé avec les 3 sortes de matzot, les chalot, les rekikim et les revucha, ces 3 sortes de matzot, kshuomer, lorsque c'est marqué une 3e fois, Bashemen berevicha, Shen Tamud Lema, la Torah n'avait pas besoin de le dire, puisqu'on sait que c'est avec de l'huile, Riba Shemen le revicha, c'est que la Torah vient inclure, voici plus d'huile pour la revicha que pour les autres, donc Aketzad, Mevichatzilok, Shemen Vechotzeu. Donc on ne va pas prendre le demi-log et le partager en 3, mais on va apporter un demi-log, Vechotzeu qu'on partage en 2, Chetzio le chalot velerekikim, on va donner la moitié de ce demi-log, c'est-à-dire, donc le demi-log qu'on va diviser en 2, nous avons un quart de log, et nous allons prendre 1/8, donc on divise le quart en 2, 1/8 pour les chalot, 1/8 pour les rekikim, vechetzio et l'autre quart et les revicha pour la revicha, puisque la revicha on voit que c'est par le Beshemen, c'est marqué qu'il faut plus d'huile que les 2 autres. Donc en tout, nous apprenons qu'il faut un demi-log uniquement, la moitié pour chalot et rekikim et l'autre moitié pour la revucha. Amarlo Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Elazar ben Azaria lui dit, Akiva imatam arbe kol hayom kulo Beshemen neshomea lecha. Mais si tu viens inclure dans ce pasuk Beshemen toute la journée, dire qu'il y a ici un ribou, je ne t'entendrai pas, je ne t'écoute pas. Et là, en vérité, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut chatzilog shemen? Le chatzilog shemen, nous l'apprenons d'ailleurs, nous l'apprenons dans la Chale Moshe Misinaï comme chatzilog shemen le toda, donc le demi-log d'huile pour le korban toda, urvit shemen le nazir, le quart d'huile pour le korban du nazir, le sal matzot du nazir, panier de matzot, vachad asriyom sheben nida le nida, et les 11 jours qui sont entre une période de nida et une autre, halakha le Moshe Misinaï, c'est une halakha le Moshe Misinaï. Donc le din de chatzilog shemen, on l'apprend par halakha le Moshe Misinaï. De même, le Revit Shemen le Nazir. Les 11 jours entre Nida et Nida, Rashi explique, comme c'est bien expliqué aussi dans Masechet Nida, le din de ces 11 jours, c'est que Minatora, lorsqu'une femme a un saignement, elle est Nida pendant 7 jours, même si pendant les 7 jours il y a des saignements, si à la fin du 7e jour il n'y a plus de saignement, elle peut donc se purifier le soir même à la fin des 7 jours. Ensuite, après les 7 jours, il y a une période de 11 jours, qui est la période de Zava. Si pendant cette période de 11 jours, il y a des saignements 3 jours de suite, elle est donc Zava Gdola, et il faut 7 jours de pureté pour se purifier. Si il n'y a qu'un seul jour, à ce moment-là, elle devra attendre le lendemain, c'est ce qu'on appelle Shomer et Yom Keneged. Donc c'est 11 jours où elle peut devenir Zava, ça nous l'avons appris par Halakha le Moshe Misinaï. Donc là nous avons expliqué ce qui est marqué dans la Mishnah, Chatzilog Shemen, c'était pour le Korban Toda, d'après Rabbi Akiva on l'apprend d'un pasouk, et d'après Rabbi Elazar ben Azaria on l'apprend par Halakha le Moshe Misinaï. Velo Gaya Moded, nous avons vu aussi dans la Mishnah que il est marqué ou belog aya moded lekol amenachot, qu'il y avait la mesure de log pour toutes les menachot où il fallait donc une mesure d'huile de 1 log pour la mincha qui était de 1 issaron. Et nous avons vu dans la Mishnah une machloket entre Tanakama et Rabbi Elazar ben Yaakov, si un homme offre une mincha de 60 issaron, pour Tanakama il faut 60 logim, et pour Rabbi Elazar ben Yaakov une mincha de 60 issaron n'a qu'un seul log. Velo Gaya Moded. Tanoura Banalagma nous rapporte une braïta. Metzora Ani, dans la parashat Metzora, à propos du lépreux pauvre, il est marqué Ktiv, Issaron Balul Velog. C'est marqué que s'il est pauvre, étant donné que le Metzora, le lépreux, lorsqu'il se purifie, il doit apporter 3 korbanot. Il a un korban Khatat, un korban Ola et un korban Hacham. Si le Metzora est pauvre et qu'il ne peut pas se permettre d'acheter 3 korbanot, alors il prendra 2 oiseaux pour le korban khatat et le korban ola, et il apportera un mouton pour le korban hacham. Donc le korban hacham,
c'est marqué dans la Torah que donc s'il n'a pas d'argent, il achètera qu'un seul mouton pour le korban hacham, et c'est marqué Issaron solet echad balul bashemen lemincha velok shamen. Il apportera un issaron de farine, mélangé avec de l'huile, il apportera le log shemen, un log d'huile, c'est-à-dire une quantité de log d'huile. De là on apprend, bien que le Metzora devait apporter log shemen, devait apporter un log d'huile, puisqu'il fallait asperger de cette huile 7 fois en direction du Ohel Moed et ensuite poser sur l'oreille et sur les pouces du Metzora. Mais puisque dans le Passouk c'est marqué Issaron balul bashemen le mincha, on peut mettre la virgule juste après la mincha et lire ensuite velog shamen, le log c'est ce qu'il doit apporter, ou on peut lire Issaron balul bashemen le mincha velog, c'est-à-dire que la Torah nous donne ici la quantité, combien il y a d'huile dans ce Issaron, il y a un log. Donc de là, on apprend l'imed à l'Issaron chez ton log. Le Issaron, il est nécessaire pour le Issaron, il faut un log. Divrei Chachamim sont les paroles des Chachamim. Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer omer. Afilu mincha shel 60 esronim en la ela loga. Pour les Chachamim, chaque Issaron a besoin d'un log. Pour Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer, non. Même si c'est une mincha de 60 isronim, en la ila loga, on n'apporte qu'un seul log. Shenemar, la mincha, velog shamen. Et eux sont d'oresh le pasuk, le mincha, velog shamen. C'est-à-dire, non pas le issaron, balul, bashemen, le mincha, velog shamen, comme Chamim m'ont appris que le issaron a besoin d'un log. Mais juste, on va être d'oresh les derniers mots. Le mincha, velog. C'est-à-dire, pour toute la mincha, il faut un log. Donc nous voyons que d'après les Chachamim, puisque la Torah à propos du Metzora pauvre c'est marqué qu'il faut apporter un Issaron, Balul Bashem Velog Shamen, le log se rapporte sur le Issaron. Pour chaque Issaron, un log. Donc celui qui veut offrir une mincha de 60 Issaronot doit apporter 60 logim. Puisqu'on est d'Oresh le pasuk Issaron avec le log. Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer disent non. Puisque dans le pasuk c'est marqué les mincha velog, c'est vrai que c'est marqué Issaron, mais c'est avant. Issaron, solet echad balul bashemen, le dernier mot c'est le mincha velog, donc c'est la mincha qui doit avoir un log. Donc la mincha, même si elle fait 60 isronot, il n'y a qu'un seul log. Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer, la Gemara pose la question d'après Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer, ay issaron belog velog, ay issaron balul velog, may avdele, comment eux vont être d'oresh le pasuk, issaron balul et un log. Donc le log se rapporte sur le Issaron. La Gemara répond, ah où les bouffer. Ce pasuk, Issaron et log viennent nous apprendre pour le contexte même des Kamar Manal Eitechad Issaron, que la Torah dit que pour le Metzora, il doit apporter un Issaron. C'est pour cela que c'est marqué Issaron. C'est pas pour nous apprendre que chaque Issaron a un log. Nous dire qu'il doit apporter un Issaron. Ve'edach. Mais les Chachamim disent non, les bouffer l'autre, ça je n'ai pas besoin d'un pasuk pour dire que le Metzora doit porter un Issaron. Mais d'égaler Rachmanagabe Metzora, puisque à propos du Metzora riche, la Torah rapporte qu'il a Shalosh Korbanot, Veshalosh Isronot. Le Metzora riche apporte 3 Korbanot, puisqu'il y a un Korban Khatat, un Korban Ola, un Korban Hacham. Et dans sa mincha, il doit apporter 3 Isronot. Donc on comprend que Achad Echad Korban, le pauvre, le Metzora pauvre, qui lui apporte un seul Korban Hacham, puisque Korban Khatat et Ola sont 2 oiseaux. Donc on comprend que Chad Issaron, lui, ne va apporter qu'un seul Issaron, puisqu'il apporte mincha pour le Korban, pas pour les oiseaux. Donc je comprends que c'est un Issaron. Donc la Torah n'a pas besoin de préciser Issaron. Si la Torah précise, c'est pour nous dire que le Issaron a besoin d'un log. Ve'edar, et la Gemara revient sur Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer. Et la Gemara nous dit que non, eux pensent que Itzterich. La Torah a besoin de dire qu'il faut un Issaron pour le Metzora Ani. Salkad atachamina, j'aurais pu croire, oil vechas rachamana alea. Puisqu'on voit que la Torah a eu pitié du pauvre, la touye bedalout, elle lui permet d'apporter un korban bedalout, c'est-à-dire 2 oiseaux. Emma lolibae mina klal, ou mincha klal. J'aurais pu croire que le Metzora Ani n'a pas du tout besoin d'apporter de mincha. Donc c'est pour cela que la Torah précise un Issaron, pour nous dire qu'il doit apporter une mincha d'un Issaron. Donc les Chachamim me disent, pourquoi c'est marqué Issaron? C'est en trop.
c'est pour être Doresh Issaron avec un log. Chaque Issaron a besoin d'un log. Rabbi Eliezer et Rabbi Nechemia disent non. Le Issaron vient dire simplement qu'il faut apporter une mincha. J'aurais pu croire qu'il n'en apporte pas. Ve'edach. Et les Chachamim vont répondre non. Les Gamre lo ashkechan. C'est-à-dire de dire que le Metzora Ani ne va pas du tout apporter de mincha. Ça, nous n'avons pas vu. C'est vrai que la Torah a diminué son korban, mais la Torah ne l'a pas exempté de korban. Donc même si on diminue, on va diminuer aussi sa mincha, mais pas l'exempter complètement. Donc la Torah n'avait pas besoin de dire un Issaron. Si la Torah dit Issaron, c'est pour nous apprendre que le Issaron a besoin d'un log. Donc nous voyons ici, Marloket entre Chachamim, Rabbi Nechemia, Rabbi Eliezer. Lorsque la Torah a dit Issaron pour le Metzora pauvre, est-ce que c'est pour nous dire qu'il a besoin d'apporter une mincha, même que de un seul Issaron, ou ce pasouk étant trop, il vient nous apprendre qu'il faut être Doresh le Issaron avec le log, que donc pour chaque mincha, pas seulement du Metzora, mais chaque mincha, lorsqu'il y a un Issaron, il faut apporter un log. La Gemara continue maintenant vers Rabbanan. C'est vrai que dans le pasouk c'est marqué les mincha, et il marque mincha à côté de log. Donc on pourrait doresh qu'un seul log pour toute la mincha. Alors la Gemara dit, Verabanan, Haï le mincha velok shemen maï avdele le chachamim. Ce qui est marqué, c'est-à-dire ces deux mots qui sont ensemble, mincha et lok shemen maï avdele, qu'est-ce que les chachamim vont apprendre encore d'après Rabbi Eliezer et d'après Rabbi Nechemia? Ce pasouk, les mincha velok, vient dire que pour une mincha, même si elle fait 60 issaron, il faut qu'un seul log. Mais d'après les chachamim, que pour chaque issaron un log, alors qu'est-ce qu'on apprend du pasouk, les mincha velok shemen? La Gemara répond à où les mitnadev mincha. Ça c'est le chidouche pour nous enseigner que celui qui veut offrir une mincha, chez le ifrot midavar ataoun log, il ne peut pas apporter moins qu'un issaron qui a besoin d'un log. Ou maïniou c'est un issaron. Ve'edach les chachamim tarte shamat mina vont apprendre deux choses. Pardon, Rabbi Eliezer et Rabbi Nechemia vont apprendre deux choses de ce même pasouk. Ils vont apprendre que les mincha velok shamen, c'est-à-dire un log pour une mincha même si elle fait 60 issaron, et au passage on va aussi apprendre que lorsqu'on va offrir une mincha, c'est pas moins d'une quantité de farine pour un log, c'est donc un issaron. Nous avons vu aussi dans la Mishnah qu'il fallait une mesure de 6 logim, c'est-à-dire un demi-hin pour le par le taureau. Arba'a, 4, shlishit ha'in le'aïl. Et shlosha, 3 log, un quart de hin pour le keves, le mouton. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Dirtiv, c'est marqué veniskeem chatsi ha'in yelapa. Donc les niskeem, c'est-à-dire le vin qu'on va verser, et le din le même pour l'huile. Le vin, c'est un demi-hin pour le taureau, donc 6 logim. Hin tresar logé havian, et le hin fait 12 logim. Dirtiv, comme c'est marqué, shemen zait hin, à propos de l'huile d'onction, shemen amishra, c'est marqué shemen zait, il fallait en apporter hin, une quantité de hin. Et c'est marqué aussi, victive, shemen mishrat kodesh yezeli les dorotechem, que cette huile d'onction, qui est sainte, kdosh, sera yezeli les dorotechem. Et zé, c'est de Gematria, la Gematria de Tressar Avian de 12, donc c'est les 12 logim. De là, on apprend que le hin est de 12 logim. Donc lorsque la Torah dit pour le par Chatsi Haïn, on sait que c'est 6 logim. Donc de même pour le Haïl, c'est marqué Ushlishi Haïn, un tiers, et pour le Kemel, c'est marqué Revi'it, donc 3 logim. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, Shlosha Omertza la Menorah, Chatsi log le Kolner, il fallait donc 3,5 pour la menorah, un demi-log pour chaque ner. Et comme il y avait 7 nerot, 7 branches, donc 3,5. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait qu'il fallait un demi-log par ner? Des Tanou Rabbana, nous avons une braïta. Mais Erev Adeboke. C'est marqué que la menorah devait être allumée, mais Erev Adeboker, du soir jusqu'au matin. On allumait la menorah l'après-midi jusqu'au matin. Ten la midata, il faut mettre suffisamment d'huile, jeter de leket volechet me'erev ad boker pour qu'elle puisse brûler du soir jusqu'au matin. D'avoir acher autre explication, me'erev ad boker. Que signifie me'erev ad boker? En lecha avoda shekshera me'erev ad boker la zo bilvad. La seule avoda qui est kshera après la tombée de la nuit jusqu'au matin, c'est seulement adlakat haner. Mais les autres avodot, il faut les terminer avant shkiat hachama. Vesharu chachamim, les chachamim ont calculé que chatsi log meurtav at safra, qu'il faut un demi-log d'huile
du soir jusqu'au matin. Bien évidemment, les nuits ne sont pas les mêmes. Les nuits d'hiver du mois de Tevet sont plus longues que les nuits du mois de Tammuz. Lorsque les Chachamim ont calculé un demi-log, c'est pour les nuits les plus longues. En été, où les nuits sont plus courtes, on laissait la menorah brûler plus longtemps. Même si ça brûle plus longtemps, ça ne nous dérange pas. Rashi et Tosfot nous rapportent le Yerushalmi qu'en été, on faisait des mèches plus épaisses afin que l'huile puisse se consumer, se terminer au matin. Donc la flamme était plus épaisse, plus grosse que en hiver. Ikade Amre, la Gemara va nous donner ici deux avis. Est-ce que les Chachamim ont calculé milemala lemata shiaru, du plus gros vers le plus petit? Ils ont calculé Vikade Amre mimata lemala, ou d'en bas vers le haut, c'est-à-dire de peu vers plus haut shiaru. C'est-à-dire, est-ce que les Chachamim ont d'abord mis beaucoup d'huile et ils ont vu que ça brûlait au-delà, plus longtemps que toute la nuit. Donc ensuite ils ont diminué pour trouver cette mesure de 1 demi-log. Au contraire, les Chachamim ont mis au départ peu, ils se sont rendus compte que ce n'était pas suffisant, donc ils ont rajouté plus d'huile. La Gemara nous explique que celui qui pense qu'au départ ils ont mis peu d'huile, ils ont augmenté pour trouver la mesure exacte, parce que la Torah chassal mamunam shel Israël, la Torah a eu pitié, comme nous l'avons vu, de l'argent des Bnei Israël. Donc la Torah ne veut pas qu'on commence par faire des dépenses inutiles, donc on va d'abord mettre peu et voir si c'est suffisant, sinon on rajoute. Man de amar mimala lemata, celui qui a dit qu'au départ ils ont mis beaucoup et ils ont diminué ensuite pour trouver la mesure, c'est parce que en aniud bimkom ashkut, au Bet Hamikdash, c'est un endroit de richesse, il n'y a pas de pauvreté à l'endroit de richesse. Et donc c'est pour cela qu'ils ont commencé de cette manière de calculer par d'abord beaucoup d'huile et ensuite ils ont diminué. Puisque sinon cette huile, une fois qu'elle est kodesh, on ne pouvait plus en profiter. Et d'après l'autre mandéama, pourquoi Torah Hassan Mamunam chez l'Israël, c'est que cette huile était kodesh, on ne pouvait plus ensuite la racheter et l'utiliser, donc elle était perdue puisque ça brûlait plus longtemps alors que ce n'était pas nécessaire. On continue avec une nouvelle Mishnah, Me'arvim nisre parim ben Israélim. Nous avons vu qu'il y avait des nesachim différents pour le taureau, pour le bélier ou pour le mouton. Minchat nesachim, c'est une mincha qui vient accompagner un korban. Nous verrons par la suite quels sont les korbanot pour lesquels il faut apporter une minchat nesachim. Là, nous n'allons pas discuter des korbanot pour lesquels on apporte les minchat nesachim, mais des différentes bêtes. Comme nous le verrons, il est sûr que pour certains korbanot, il y a toujours des nesachim. Tous les korbanot à tzibur vayachid teunim nesachim, à l'exception du korban bechor, maaser, pesach, hatat et hacham. Prenons le cas du korban shlamim ou du korban ola, où c'est sûr qu'on doit apporter des nesachim. Le korban shlamim ou ola, on peut apporter du gros bétail, du menu bétail. On peut apporter un taureau, on peut apporter un bélier, ou on peut apporter un mouton. Lorsqu'on apporte un taureau, la Torah nous dit on apporte une minchat nesachim, une offrande qui vient accompagner ce taureau. La minchat nesachim est composée de farine mélangée avec de l'huile qu'on va brûler sur le misbéach, mais aussi du vin qu'on va verser sur le misbéach. De même pour le bélier et pour aussi le mouton. Quelle est la quantité de farine, d'huile, de vin? Tout dépend de la bête. Si c'est parim, un taureau, on apportera shlosha esronim la part, une mesure de 3 esronim de farine, et on apportait, comme nous l'avons vu, 6 login d'huile pour ces 3 esronim, c'est-à-dire 2 login par isaron. Et il y avait aussi 6 login de vin qu'on versait sur le misbéach. Pour le bélier, c'est 2 esronim. Shne esronim la haïl, nous dit la Torah, et on apportait, comme nous l'avons vu, shlishi ta'in, donc 4 login d'huile. Donc il y a toujours le même rapport de 1 isaron pour 2 login.
puisque 2 isronot, 4 logim. Et il y avait aussi du vin, 4 logim. Pour le mouton, on apportait 1 isaron, mais il y avait, comme nous l'avons vu, Revi'i ta'in, un quart de in, donc c'est 3 logim pour 1 isaron. Donc là, la mincha était plus liquide, plus molle, puisque c'était 3 logim pour 1 isaron, il y avait plus d'huile que pour le taureau ou pour le bélier. Et le vin, il fallait aussi apporter 3 logim. La Mishnah nous enseigne, Me'arvin, on peut mélanger Nisre parim ben Nisre elim, les nesachim du taureau avec les nesachim du bélier. C'est-à-dire la minchat nesachim du taureau avec la minchat nesachim du bélier, étant donné qu'ils ont le même rapport d'huile, 1 isaron pour 2 logim. Nisre kvasim ben nisre kvasim, on peut mélanger les nesachim du mouton avec les nesachim d'un autre korban, mais c'est toujours d'un mouton, puisque là-bas le rapport est de 3 logim par isaron. Donc on ne peut pas mélanger parim et kvasim, puisque parim c'est une pâte qui est plus épaisse et kvasim qui est plus molle, plus tendre, mais kvasim be kvasim ou parim be elim, marvin on peut mélanger. On peut aussi mélanger Shel Yachid Beshel Tzibour, la Minchat Nesachim, en particulier avec celle du Tzibour, ou Shel Yom Beshel Emesh, Minchat Nesachim d'aujourd'hui, avec la Minchat Nesachim d'hier, étant donné que lorsqu'on apporte un korban, comme nous l'avons vu, on apprend du pasuk Minchatam Beniskem, Afilu Balayla, Minchatam Beniskem, Afilu Lemachar. On peut apporter même le lendemain la Minchat Nesachim qui accompagne le Korban. Donc on peut avoir Minchat Nesachim d'aujourd'hui avec Minchat Nesachim de la veille, on peut mélanger, si c'est le même rapport d'huile et de farine. Aval en me'arvim nisre kvasim ben nisre parim ve'elim, on ne pourra pas mélanger les Nesachim de kvasim du mouton avec ceux du parim ve'elim, puisque la mincha est plus liquide, plus tendre, que parim ve'elim, celle de kvasim, puisqu'il y a plus d'huile. Vim balelan, et si on les a mélangés, elu bifnatzmam ve'elu bnefnatzmam, c'est-à-dire on a d'abord mélangé nisre parim tout seul et nisre kvasim tout seul, et qu'ensuite ils se sont mélangés, venitarvu ksherim, ils sont ksherim. Imat shelo balan, mais si c'est avant d'avoir bien mélangé chaque mincha séparément, pasoul c'est pasoul. Hakeves haba ima omer. Il y avait pour le korban, la mincha du Homer du deuxième jour de Pessah, il y avait un korban qui accompagnait, c'était un mouton. Afalpi she minchato kfula lo ayu nesachav kfulim. Bien que le keves, ce mouton qu'on apportait avec minchat Homer, avait 2 isronot, comme nous le verrons, on l'apprend du pasouk, qu'il y avait 2 isronot pour ce mouton, au minchato shne esronim solet, mais l'huile, lo ayu nesachav kfulim, on gardait toujours les 3 logim d'huile qu'on apportait généralement pour le mouton. Donc bien que, comme nous allons le voir du pasouk, la Torah nous dit que le mouton qu'on apportait en même temps que la mincha du Homer, il fallait donc 2 isronim pour la minchat nesachim, mais l'huile, ce n'était pas donc 2 fois plus, c'était la même quantité, 3 logim. Tout d'abord, la Gemara va reprendre la première partie. Urminhu, la Gemara vient objecter. C'est marqué Vihiktiru. Vihiktiru a Kohen a Mizbecha Lechem Mishel Hashem, que le Kohen va brûler. Vihiktiru. Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk? On va le brûler Vihiktiru, c'est-à-dire on va le brûler. Le, c'est pas marqué juste Vihiktir tout seul. Vihiktiru, qui signifie Shelo Yaref Chalavim Bechalavim. De ce pasouk, j'apprends qu'on ne va pas mélanger une graisse avec une autre, bien que les 2 graisses doivent être brûlées. On ne va pas mélanger la graisse d'un korban avec la graisse d'un autre korban. On doit brûler chaque korban séparément. Donc de même, on apprend pour les nesachim qu'on ne peut pas mélanger les nesachim. Donc pourtant dans la Mishnah, on voit qu'on peut mélanger les nesachim du taureau avec les nesachim du bélier, étant donné qu'il y a le même rapport d'huile et de farine. Le rapport d'huile pour chaque isaron de farine. Alors que là, on voit qu'il faut brûler chaque graisse séparément, donc chaque minchat séparément. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan vient répondre Im nitarvu ka'amar. Ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est Im nitarvu.
Dire ce qui est marqué Nisre Parim Ve'elim, c'est Kacher, c'est Bediavad seulement, mais les Khatrila, c'est vrai qu'il faut brûler chacun séparément. Alors la Gemara continue, Iachi, si tu lis dans la Mishnah que c'est Imnitarvu Bediavad, donc quand c'est marqué ensuite Iachi Ve'en Me'arvim Nisre Kvasim Nisre Parim Ve'elim, qu'on ne mélangera pas les Nesachim, Chat Nesachim du mouton avec les Nesachim du Parim Ve'elim. Qu'est-ce que tu vas dire? Que là-bas aussi, c'est juste sur Im nitarvu sur le Bediavad, En Me'arvim, Ve'afilu nitarvu namelo, et que même si ça s'est mélangé, Bediavad, ce n'est pas valable. Pourtant, Vamide Katane Sefa, dans la Sefa de la Mishnah, c'est marqué Balelan et l'Ubifna Atzman, Bifna Atzman, Ve'tarvu Ksherim. C'est marqué que si on a mélangé chacun, donc la mincha de Kvasim séparément, ensuite la mincha de Parim séparément, et qui se sont mélangés, c'est kasher. Donc on voit que Bediavad c'est kasher. Donc la Mishnah où c'est marqué qu'on ne mélange pas Kvasim des Parim. Michlal de Recha, le Chatrila Kama. Donc la Recha nous dit que tu ne mélangeras pas Kvasim et Parim en même temps. Mais la Mishnah nous dit le Chatrila, tu peux mélanger Parim et Elim. Donc c'est contraire à la réponse de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit que les Chatrila, on ne peut pas mélanger. Il faut brûler chaque chose séparément. La Gemara nous dit au contraire. De la Mishnah, on voit que c'est les Chatrila qu'on peut mélanger. Alors la Gemara va donner une autre réponse. Amar Abaye. Abaye répond à Chikamar. Me'arvin yenan im nitarev soltam de shamna. En vérité, nous dit Abaye, dans la Mishnah, ce qui est marqué Me'arvim, bien sûr qu'il faut lire les Chatrila. Seulement, ce n'est pas une contradiction avec Viktiro. Viktiro, c'est vrai qu'il faut brûler chaque chose séparément. Ce qui est marqué Me'arvin, il s'agit du vin. Me'arvin yenan, la Mishnah vient nous dire le vin qu'on doit prendre pour le taureau peut être mélangé avec le vin qu'on doit prendre pour le bélier. Dans quel cas, im nitarev saltan veshamnan, si le solet, la farine et l'huile de ces corbanotes se sont mélangés, alors on pourra même mélanger le vin de ces corbanotes. Mais c'est vrai que la farine et l'huile de chaque corban ne peut pas être mélangées les chatrila. C'est marqué viktiro, il faut brûler chacun séparément. Donc les chatrila, on ne mélange rien. Et les chatrila, on ne mélangera pas. C'est-à-dire, si on n'a pas mélangé la farine et l'huile des ménachot, on ne pourra pas non plus mélanger le vin. Puisque si on mélange le vin, on risque ensuite de mélanger les farines. Mais dans le cas où on a déjà mélangé les farines, bien que les chatrila, on ne devait pas, mais ça a été fait sans faire exprès, et à ce moment-là, on peut mélanger le vin, puisque pour le vin, il n'y a pas de din viktiro le chatrila. Alors l'agma pose la question, veyenam le chatrila lo, mais ça voudrait dire que le vin, on ne pourra pas les chatrila, c'est-à-dire si ça ne s'est pas mélangé le solet le shemen, on ne pourra pas mélanger le vin les chatrila va tanya. Pourtant nous avons une braïta qui nous bamed varim amorim. Qu'est-ce qu'on ne peut pas mélanger les chatrila besolet ve shemen, la farine et l'huile? Aval yain me'arvin, même les chatrila. Donc on voit que ce qu'on ne peut pas mélanger une chat par une chat kvasim, c'est seulement solet ve shemen. Mais yain, on peut mélanger. Et là, le Rabaye reprend et dit achikama. Voici comment il faut lire. Lorsqu'on a déjà brûlé l'huile et la farine de chaque mincha, là on pourra mélanger le vin et les chatrila. Mais echad et le uktar, si on n'a pas encore brûlé, là on fera la différence. Si on a déjà mélangé la farine et l'huile, alors on pourra aussi mélanger le vin. Vimla, sinon en me'arvin, on ne pourra pas mélanger le vin. Dilma a rouvé solet et shemen chatrila, de peur qu'on risque de mélanger ensuite le solet et le shemen et l'huile, les chatrila. Donc ce qui est marqué, que les chatrila sans aucun problème on peut mélanger le vin, c'est dans le cas où on a déjà brûlé solet et shemen. Mais si on n'a pas brûlé, c'est seulement bediavad. Si on a mélangé solet et shemen, là on peut mélanger aussi l'huile, sinon on ne pourra pas mélanger le vin, de peur qu'on risque d'aller mélanger aussi la farine et l'huile. Et Rachid nous dit
que si on a brûlé solet veshemen, même si on a brûlé chacun séparément, mais pour le vin, on peut les mélanger. Puisque le vin, il n'y a pas de problème de mélanger le vin de ce korban avec le vin d'un autre korban. Donc ce qui est marqué dans la Braïta qu'on peut mélanger Nisre Parim et Kvasim, c'est aussi Nisre Parim Beshel Elim. Dans cette Tosefta, on nous parle du vin comme nous l'avons expliqué. Donc Rashi nous explique, Rashi reprend que ce qui est marqué dans la Tosefta, ce que la Gemara avait rapporté, la Braïta vient nous dire ainsi. On ne mélange pas Nisre Yaïn du taureau et du bélier avec les Nesachim de Yaïn du mouton. Mais on ne pourra pas non plus mélanger les Nesachim du taureau avec les Nesachim du bélier. Les Khatrila, le vin. Dans quel cas? Lorsque la farine et l'huile se trouvent encore devant nous, qu'on n'a pas encore brûlé, même si ça s'est mélangé. Mais si il n'y a que le vin, c'est-à-dire on a déjà tout brûlé, donc là les Khatrila on pourra mélanger. Et dans le cas où on n'a pas encore brûlé, ça, c'est la Mishnah qui nous dit que si le solet shemen s'est mélangé, alors on pourra mélanger le vin, sinon on ne pourra pas mélanger le vin de peur qu'on risque ensuite de mélanger le solet et le shemen. Donc ainsi on a répondu aux contradictions. Il nous reste un dernier point à définir sur la Mishnah, la fin de la Mishnah, le mouton de Pessah, du deuxième jour de Pessah qui accompagnait la mincha de Homer. Il y avait 2 isronim, mais il n'y avait que 3 logim d'huile. Tanoura Banan, Agma nous rapporte une braïta. Ou minchato shne isronim. La mincha de ce korban, il fallait apporter 2 isronim, 2 isaron de farine. L'imède de là, on apprend al-keves abba minayuma Homer, que ce mouton qui vient accompagner le korban Homer. Chez minchato kfula, la minchat nesachim, 2 isaron et double. Alors que normalement c'est 1 isaron, là c'est 2. Yachol kshem chez minchato kfula kachino kaful. Est-ce que de la même manière que puisque la mincha est doublée, et donc le vin va être aussi double, Talmud Lomar, non, Venisko Yain Revitain, la fin du même pasouk, et on versera du vin, un quart de une, donc c'est 3 logim. Alors Yechol Yino Kaful, donc c'est vrai que le vin, on ne va pas mettre 2 fois plus de vin chez nos nivla les minchato, parce que le vin n'est pas mélangé avec la mincha. Donc bien que la mincha, on met 2 isronim, pour le vin, on garde 3 logim. Aval Yesham no Kaful chez nivla les minchato, mais peut-être que l'huile, il faut la doubler. Puisque l'huile, on la mélange avec la mincha et qu'il y a 2 isronim. Normalement, pour un mouton, c'est 1 isaron et 3 logim. S'il y a là 2 isronim, donc peut-être 6 logim. Talmud Lomar, la Torah dit Venisko. Puisque c'est marqué Venisko, on apprend de là Kol Nesachav le Revit, que tous les Nesachim, tout ce qu'on met comme huile, ce n'est qu'un Revit. Donc, un Revitaïn, c'est-à-dire 3 logim. Maï Talmuda, comment on l'apprend? Comment on voit de Venisko que ce n'est que 3 logim d'huile. Amar Ablaza active Veniska, Vekarinan Venisko. C'est marqué Veniska avec un he et on lit Venisko. Ketsan. Pour nous dire Niska de Mincha, que Nisko de Yain. Et la Torah veut nous apprendre ici, puisqu'il y a le cri et le ktiv, que le Nisra de la Mincha, combien d'huile on met, c'est comme Nisro de Yain. Donc Ma Yain, c'est un Revit, Afshemen Ame Revit. Amar Rabbi Yochanan nous enseigne. Hacham Metzora Shachato Shelo Lishmo. Le Hacham du Metzora du lépreux qu'on a égorgé chez l'Olishmo. Quel est le din d'un Korban Hacham qu'on a égorgé chez l'Olishmo? On remonte au premier daf de Masechet Zvachim. Nous avons vu que le Korban est caché, mais le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation, donc il doit apporter un autre Korban. Est-ce que ce Hacham Metzora qui a été égorgé chez l'Olishmo, Taon Nesachim ou pas? Est-ce qu'il faut mettre des Nesachim? Est-ce qu'il faut apporter la minchat nesachim? Nous dit Rabbi Yochanan, oui, sheim yata omerken pasalto, parce que si tu ne dis pas ainsi, il sera pasoul, étant donné qu'il n'y a pas de hacham metzora sans nesachim. Matkifla Rav Menashe Bargada pose la question, et la meata, si c'est ainsi, tu vas dire aussi, keves habaima omer shachato shelo lishmo, le mouton qui accompagne le korban omer, l'offrande du omer, qu'on a égorgé chez l'olishmo, est-ce que là aussi t'es minchato kfula, qu'en fin de compte, ce keves ne va pas être utilisé pour l'obligation, il faudra en apporter un autre mouton. Mais est-ce que, malgré tout, la mincha, puisqu'on doit continuer la avoda de ce korban, il faudra apporter 2 isronotes? Chez Imiatom, si tu ne dis pas qu'il faut 2 isronotes, alors pas salto, tu vas le rendre pas soul.
Ou de même, tamid shel shachar shrato shel lishmo, le korban tamid du matin qu'on a égorgé shel lishmo, il faut continuer la avoda. Est-ce qu'il y a taon shne gizrim be kohen echad, est-ce qu'il faut qu'un kohen apporte 2 bûches pour la maracha, comme c'est l'habitude du korban tamid, parce que chez Imato Merkem Pasalto, sinon tu l'as rendu pasoul, puisque tu ne continues pas le korban tamid. Ou bien tamid shel ben arbem shrato shel lishmo, tamid l'après-midi qu'on a égorgé shel lishmo, est-ce qu'il y a taon shne gizrim, shne kohanim, il faut apporter 2 bûches pour 2 kohanim. Chez Imato Merkem Pasalto, si tu ne dis pas ainsi, tu le rendras pasoul. Et l'Agma répond, Inachiname, oui, effectivement. Il faudra apporter, ou on va faire la girsa du Shita Mekubetset, on va dire, Vechitema Inachiname, si tu dis que Inachiname, alors Halo Hashiv Leo, on voit que ce n'est pas marqué. Donc, ou bien l'Agma répond, oui, effectivement, il faut apporter, il faut continuer comme si c'était le Korban. Ou bien, au contraire, dit l'Agma, on voit que ce n'est pas marqué. El Amar Abaye, alors Abaye répond, il dit, Chadam Inayunakat. C'est-à-dire, Chadam Inayunakat, lorsque Rabbi Yochanan a dit que le Hacham Metzora Ta'un Nesachim, c'est pas seulement le Hacham Metzora, il aurait pu dire aussi le Tamid Shel Shachar ou le Keves Abaim Haomer. Mais Rabbi Abba va dire différemment. Rabbi Abba va répondre à Marbish Lama Anach Olot Nino. Le Kvasim du Korban Omer ou le Tamid, le Keves, le mouton du Korban du Omer, ou le Korban Tamid, ce sont des Korbanot Ola. Et donc, même si on ne s'est pas acquitté de notre obligation puisqu'il est chez l'Olishmo. Alors, il chazul le Ola Trova, si ce n'est pas pour l'obligation du Korban Ola. Alors, Kervel le Olat Nedava, ce sera au moins un cadeau. Et un cadeau, on n'a pas besoin d'apporter des Gezerim, on n'a pas besoin d'apporter une mincha double. Mais pour le cas de Rabbi Yochanan, il s'agit d'un Hacham Metzora. S'il est chez l'Olishmo, on ne peut pas apporter un Korban Hacham et en faire un cadeau. C'est seulement si on a une obligation. Donc, si tu ne vas pas le laisser dans le contexte du Hacham Metzora, c'est-à-dire si tu ne vas pas apporter, comme nous l'a dit Rabbi Yochanan, les Nesachim du Hacham Metzora, à ce moment-là, il n'y a pas de raison de continuer, puisqu'il n'y a pas de Hacham Nedava, ça n'existe pas. Et la Gemara continue, Tana Kavate de Rabbi Yochanan, nous avons une braïta comme Rabbi Yochanan, Hacham Metzora, Sharato Shel Lishma, le Hacham d'un lépreux qu'on a égorgé chez l'Olishma, Oshelon Natan Midamo Al Gabe Beonot, on n'a pas fait la avoda de poser le sang sur les pouces du Metzora, Areze, Ole Legabe Mizbear, le Taon Nesachim. Donc on va quand même, bien qu'il est chez l'Ishma, on va le monter sur le Mizbear, on continue la voda, mais il faudra apporter Taon Nesachim, les Nesachim de ce Metzora. Metzarich, Hacham, Acher, Latiru, il faudra apporter un autre Korban Hacham pour purifier ce Metzora. Mais on voit qu'on apporte quand même les Nesachim, pourquoi? Puisque sinon, on ne peut pas, ce Hacham Metzora n'a pas de raison d'être contenu, puisqu'on ne peut pas faire de Nedava, et comme nous l'avons vu, on est obligé de continuer la Voda, donc il faudra apporter des Nesachim. Nous nous arrêtons à la Mishnah, terminons sur Merot Halacha, Daf Petet. La partie du Maaser Rishon, on ne la sépare pas de la production de la récolte sur laquelle on prélève le Maaser et la Trouma, mais on lui fixe un endroit, on dit c'est ici, à cet endroit-là, c'est Maaser Rishon. De nos jours, on ne donne pas cette partie au Lévi, et donc il peut être mangé par les propriétaires. Le Maaser Sheni non plus, on ne le sépare pas, on n'enlève pas de la production, on lui fixe un endroit, et on dit le Maaser Sheni est à cet endroit-là, Bidromo, au sud des fruits, et ensuite on transfère la Kedusha sur une pièce, et ensuite on peut manger donc le tout. La partie du Maaser Ani, il faut la donner aux pauvres. Les années, donc la 3e ou la 6e année de la Shemitah, il faut donner aux pauvres. Mais les poskim font la différence suivante. Nous disent que lorsqu'on prélève le Maaser Ani d'un Tevel Vadaï, d'une production, on est sûr qu'on n'a pas prélevé le Maaser, les Maasrot. Donc dans ce cas-là, il y a une mitzvah de prélever le Maaser Ani et de prendre ce Maaser de donner aux pauvres. Mais lorsqu'on prélève Maaser Ani d'un Safek, on ne sait pas si vraiment les Trumot ou Maasrot ont été bien prélevés et qu'on veut prélever pour être sûr que la récolte est Metukenet, alors dans ce cas-là, on n'enlèvera pas le Maaser Ani de la récolte, on lui fixe un endroit et on dira le Maaser Ani se trouve au sud, à cet endroit-là, il pourra être mangé, étant donné que c'est un Safek, on n'est pas obligé de le donner aux pauvres.